Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir rejoint à nouveau pour ce nouvel atelier. Cet atelier va traiter du sujet donc de la traçabilité et des assemblages. Donc, je vais le faire en deux parties. Ce sont des sujets donc avec des fonctionnalités relativement plus avancées. Donc, on les a mis dans le même atelier, mais évidemment, donc, ils ne sont pas vraiment connectés d'un point de vue fonctionnalité. Avant d'aller plus loin, au niveau du planning des formations, donc c'est le deuxième atelier de la journée. On en a encore deux après cet atelier. Je vais mettre le planning donc dans la fenêtre de chat si vous voulez donc regarder le planning des ateliers restants ou les partager avec vos collaborateurs, c'est tout à fait possible. D'un point de vue du format de la présentation, ce que j'ai prévu de faire, c'est je vais prendre les questions, mais plutôt à la fin de l'atelier. Comme ça, je vais faire la présentation sur d'abord, donc, sur la partie traçabilité avec les numéros de lot. Je vais prendre des questions et puis après, je vais donc passer sur les nomenclatures, les assemblages et les kits et je prendrai des questions à ce moment-là également. Donc, merci d'attendre la fin du sujet correspondant pour poser vos questions. Les questions, vous pouvez les poser dans la fenêtre de chat et donc, voilà, j'y répondrai dès la fin de la présentation correspondante. Je vais commencer à partager mon écran. Voilà, vous devriez voir mon écran maintenant. Donc, je vais commencer à parler de la traçabilité. Donc, la traçabilité, si vous êtes venu sur cet atelier pour savoir donc, comment utiliser la traçabilité dans Airplane, c'est que probablement vous savez déjà ce que c'est, mais je vais bien sûr vous le décrire à nouveau. C'est une fonctionnalité qui vous permet de faire un suivi de l'achat jusqu'à la vente de vos produits. Donc, c'est en général nécessaire suite à des réglementations dans certaines industries, des problématiques de rappel, des problématiques de garantie, par exemple. Il y a des industries donc, comme l'industrie agroalimentaire, l'industrie médicale, pour lesquelles c'est très utilisé. En général, et vous allez trouver ça étonnant que je commence l'atelier comme ça, mais en général, je ne recommande pas d'utiliser la traçabilité, sauf si c'est vraiment donc, une réglementation qui vous est imposée, parce que vous allez voir, même si l'expérience donc, est construite dans Airplane de manière donc, la plus simple possible, elle rajoute tout de même une étape systématique au moment de l'achat, au moment de la vente, et donc, voilà, si ce n'est pas une nécessité, voilà, je vous suggère effectivement voilà, de regarder un petit peu les avantages et les inconvénients de cette fonctionnalité avant de la mettre en place. Sans tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement aller créer un produit et on va activer la traçabilité pour ce produit, c'est-à-dire le suivi des lots. J'en profite pour ceux qui ne connaissent pas. En haut à droite, le petit menu d'accès rapide, c'est un raccourci par rapport au menu à gauche qui fait économiser quelques clics quand vous avez besoin de créer un nouveau client, un nouveau fournisseur, un nouveau devis par exemple, ou justement un nouveau produit. Donc on va cliquer sur produit et le formulaire de création d'un produit s'affiche. Dans le formulaire de création de produit, vous avez toute une série d'informations que vous pouvez renseigner pour votre produit. Petite parenthèse également, la seule information qui est nécessaire pour créer un produit, c'est le nom. Tout le reste est optionnel. En fonction de vos besoins, uniquement le nom peut être renseigné pour créer un produit. Voilà. Le reste des informations, bien sûr, est très utile, mais c'est optionnel. Et vous voyez à droite, vous avez la possibilité de créer plusieurs types de produits. Donc pour cet atelier, je vais commencer par le suivi des lots. Et donc pour le sujet donc, suivant, je vais parler des assemblages et des kits. Donc on va commencer par le suivi des lots. Pour activer la traçabilité ou le suivi des lots pour un produit, vous pouvez le faire de deux manières. Soit à la création d'un produit, comme je suis en train de vous le montrer, soit vous pouvez le faire directement donc avec un produit qui a été créé et je vais vous montrer comment on le fait dans une minute. Donc on va par exemple créer un produit, donc on va l'appeler boisson énergie, on va activer le suivi des lots et on va donc mettre des informations, par exemple on va mettre un prix revendeur au hasard
On va mettre donc un niveau de stock. Non, on ne va pas faire le niveau de stock tout de suite, pardon. Je vais vous montrer justement plutôt pour les produits avec le suivi des lots, c'est plutôt par l'intermédiaire donc d'un achat ou d'une entrée de stock, ce que je vais vous montrer plus tard. Donc je m'excuse, hop, on enregistre et on a créé un produit avec suivi de lot. Avant de faire un achat ou une entrée de stock pour ce produit, on va également vous montrer comment activer le suivi des lots pour un produit qui est déjà créé dans votre compte Airplane. Donc, j'ouvre ce produit et vous allez voir que vous avez un bouton qui s'appelle « Commencer à suivre le numéro des lots ». Donc ça, c'est pour activer la traçabilité. Si vous cliquez sur ce bouton, ça va changer la structure du produit pour activer justement le suivi des lots. Donc faites attention, ce n'est pas possible de revenir en arrière. Vous avez un message d'avertissement, il me semble, quand vous cliquez sur ce bouton, mais je préfère vous le préciser tout de même. Une fois qu'un produit a été converti donc, en suivi de lot, il n'est pas possible de revenir en arrière. Donc faites attention, si vous avez besoin de faire des tests, créer des produits séparés, c'est probablement donc une meilleure idée. Donc voilà pour la création d'un produit, la sélection du type en suivi de lot, ou alors activer le suivi des lots pour un produit existant, les premières étapes pour le suivi des lots. Je pense que vous l'avez compris, mais je précise tout de même, vous avez tout à fait la possibilité d'activer le suivi des lots pour certains produits, mais pas pour tous vos produits. Donc ça se fait par produit, donc c'est pas pour, une fois que vous l'avez activé, ce n'est pas pour tous vos produits. Voilà pour activer donc le suivi des lots. Ce que je vous propose, comme je le disais tout à l'heure, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire un achat. Donc, on va acheter ce produit auprès des fournisseurs et on va donc sélectionner les numéros de lot. Donc, je vais à nouveau dans mon menu d'accès rapide faire un ordre d'achat. Je vais sélectionner donc un de mes fournisseurs et je vais sélectionner le produit donc, que je viens de sélectionner. Et là, donc, bon, je n'avais pas sélectionné de prix d'achat, donc on va mettre un prix d'achat, par exemple. Voilà, on va mettre 8 €. Et on va tout simplement enregistrer. À ce stade-là, ce produit, par rapport à un produit normal sans suivi des lots, le processus d'achat est complètement identique. Donc, j'enregistre. Et j'ai donc acheté ce produit auprès de mon fournisseur et ce produit apparaît donc dans le niveau de stock en tant qu'à venir. Quand je reçois le produit depuis mon fournisseur, j'ouvre mon ordre d'achat et je clique sur recevoir les produits. Et c'est là que vous allez voir une petite différence par rapport à des produits normaux dans Airplane, c'est qu'à côté de la quantité, vous avez donc le petit icône de sélection des numéros de lot. Donc, au niveau des achats, vous avez deux options. Donc, je vais cliquer sur ce petit icône. J'en profite avant de cliquer que si je décidais de cliquer sur enregistrer, j'aurai un message d'erreur pour me dire que je ne peux pas enregistrer donc cette livraison d'achat si je n'ai pas sélectionné mon numéro de lot parce que c'est un produit avec donc suivi des lots. Donc, bien sûr, on va sélectionner le lot. Je clique dessus et là, on a deux options. La première option, c'est de sélectionner un lot existant. Donc, c'est-à-dire que si j'ai déjà des numéros de lot qui ont été créés pour ce produit, ils vont apparaître dans la liste. En revanche, donc comme je viens de créer ce produit, comme vous l'avez vu, je n'ai pas de numéro de lot existant, donc j'ai la possibilité de créer un nouveau numéro de lot. Donc là, par exemple, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être le numéro de lot donc, de ce produit. Je peux donc changer la quantité. Donc, si c'est des quantités supérieures à 1, bien sûr, je peux mettre plus. Ça va bloquer si je n'ai pas donc sélectionné plus de produits dans la livraison. Et je peux également sélectionner une date d'expiration. Par exemple, on va dire que ce produit expire en 2025. Hop. Voilà, en février 2025, j'enregistre. Et donc, au moment de la réception, donc, quand je reçois les produits, je vais attribuer, c'est ce que je suis en train de faire, je vais attribuer un nouveau numéro de lot au produit que je viens de recevoir. Je clique sur enregistrer et vous voyez que l'icône passe en vert, c'est-à-dire que j'ai bien sélectionné mon numéro de lot. Je clique sur enregistrer et maintenant ce produit est bien renseigné et bien ajouté dans mes stocks avec le bon numéro de lot correspondant. Voilà donc une première manière de rajouter des produits avec des numéros de lot dans Airplane.
La deuxième manière, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est une entrée de stock. Au moment de faire une entrée de stock, vous avez également la possibilité, donc là on va sélectionner à nouveau le même produit. Hop, on va mettre un coût à nouveau, une quantité. Donc là par exemple on va mettre une quantité de 4 et vous voyez que j'ai également cette icône. Là aussi je ne pourrais pas enregistrer sans avoir sélectionné les numéros de lot. Donc je clique et on va créer un nouveau numéro de lot. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7 cette fois. On va mettre la quantité. Alors, par exemple, je vais vous montrer, on peut mettre une quantité de 2 pour ce produit. On peut prendre une date d'expiration. Là aussi, on va sélectionner, par exemple, du 2025. Et on va créer un autre numéro de lot pour celui-là, avec les deux restantes. Ça se sélectionne tout seul. On sélectionne la date d'expiration à nouveau. Et voilà, donc j'ai fait une entrée de stock. J'ai rajouté 2 de ces produits pour chacun des numéros de lot que j'ai créés. J'enregistre. Et voilà l'icône qui est passée en vert parce que j'ai sélectionné des numéros de lot pour tous les produits qui sont dans cette entrée de stock. J'enregistre. Et voilà, la mise à jour a été faite. Excusez-moi. Donc, au niveau de l'entrée de stock, au niveau des achats, mes stocks sont à jour et je vais vous montrer bien sûr où on voit ces informations. Je ne vais pas le faire parce que c'est exactement la même chose, mais une sortie de stock va également vous demander donc les numéros de lot pour les produits pour lesquels la traçabilité est activée. Donc, c'est la même chose. Vous aurez besoin de sélectionner les numéros de lot pour les produits dans les sorties de stock. Et dans les mouvements de stock, c'est la même chose. Petite parenthèse au niveau de la mise à jour des produits. Si vous connaissez cette page donc dans le menu stock qui s'appelle mise à jour des stocks, dans cette page, c'est une page pour faire des mises à jour en masse de produits, mise à jour du stock en masse. Cette page ne va pas afficher les produits pour lesquels vous avez activé la traçabilité. C'est normal parce que cette page ne vous permet pas de sélectionner les numéros de lot. Donc ne soyez pas surpris si vous ne trouvez pas les produits pour lesquels vous avez activé la traçabilité dans cette page. C'est normal, c'est parce que donc il faut le faire obligatoirement par des entrées ou par des sorties de stock ou des achats ou des ventes bien sûr. Ce n'est pas possible d'utiliser cette page. Voilà maintenant donc le processus pour ajouter des produits. On va maintenant vendre des produits avec des suivis de lot. Donc pour vendre des produits, on peut bien sûr commencer le cycle de vente à partir d'un devis. Donc pour cette présentation sur la traçabilité, on va commencer là le processus de vente par un bon de commande. On va sélectionner un client et on va sélectionner le même produit qu'on a créé ensemble. On va mettre quantité de 3 par exemple. Donc là, vous voyez que dans le bon de commande, vous avez la possibilité de renseigner les numéros de lot si vous le souhaitez. C'est optionnel au niveau du bon de commande, c'est-à-dire que dans le cycle de vente, au moment de la création d'un bon de commande, vous n'avez pas forcément encore le numéro des numéros de lot. Donc ça, c'est tout à fait normal et donc vous avez la possibilité d'enregistrer ce bon de commande même si vous n'avez pas renseigné les numéros de lot. Et c'est ce que je vais faire, sachant que je pourrais, comme je vous le disais, les sélectionner si je le souhaitais. Voilà pour la sélection dans les bons de commande. Donc j'enregistre et j'ai donc fait mon bon de commande. Au moment de la création des bons de livraison, en revanche, c'est à cette étape-là que ça va devenir obligatoire. Donc on va cliquer sur créer un bon de livraison. Et vous voyez, j'ai à nouveau mon icône traçabilité, je clique dessus et je vais sélectionner les produits. Et là, vous voyez donc les 3 lots qu'on vient de créer ensemble par l'intermédiaire des achats et des entrées de stock. Et je peux sélectionner celui que je veux. Donc là, par exemple, j'en ai 3. Donc je peux sélectionner celui-ci, il va m'en mettre 2 automatiquement. Et je vais sélectionner celui-ci, il va m'en mettre 1 automatiquement. Voilà. Je pourrais faire allouer automatiquement. Dans ces cas-là, ça va tout simplement chercher dans les lots qui sont disponibles si vous n'avez pas de préférence d'un point de vue de l'ordre de la sélection. Je clique sur enregistrer et donc l'icône passe en vert. Ça veut dire que j'ai bien sélectionné mes numéros de lot. J'enregistre et voilà, mon bon de livraison a été créé.
d'un point de vue cycle de vente, vous savez que vous avez également la possibilité de créer des factures directement dans Airplane. Donc, si vous créez une facture directement, sans passer par donc, un bon de commande ou sans passer par un bon de livraison, la facture va mettre à jour votre stock. Et là aussi, au moment de la création de la facture, il faudra nécessairement choisir le numéro de lot, comme là je viens de le faire dans le bon de livraison. Voilà. Mais si vous faites une facture sans passer par les étapes, donc bon de commande, bon de livraison, il faudra également sélectionner donc les numéros de lot dans la facture. Pour information, les numéros de lot s'affichent bien dans les documents PDF. Donc là, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc là, c'est un bon de livraison, mais ça s'afficherait également donc, dans les factures ou dans les autres transactions pour lesquelles vous avez des numéros de lot. Il me semble d'ailleurs que c'est une option dans les paramètres PDF. Si vous voulez sélectionner cette option pour les afficher, vous avez la possibilité de ne pas les afficher si vous préférez. Donc voilà pour la partie vente des produits avec numéro de lot. Et je vais vous montrer maintenant la partie suivi, la partie traçabilité à proprement parler. Dans le menu produit, on a une page qui s'appelle lot. Et là, vous avez tout simplement la liste des produits avec les numéros de lot que vous avez créés. Vous voyez donc les 3 numéros de lot qu'on a créés depuis quelques minutes ensemble. Ils sont tous là. Et si je sélectionne par exemple un numéro de lot au hasard, celui-ci, je vais voir donc toutes les transactions qui ont été faites avec ce numéro de lot. Donc là, par exemple, est-ce qu'on a fait un bon de livraison? Oui, on a fait le bon de livraison, donc il apparaît ici. Je vois le nom du client. On n'a pas encore fait de facture. Par contre, on a bien reçu les produits. Alors ça, c'était avec l'autre numéro de lot. Je vais vous montrer un autre exemple avec peut-être un petit peu plus d'historique. Mais globalement, donc, toutes les transactions qui ont été faites avec ce numéro de lot sont disponibles dans cette page. Si j'ouvre par exemple un autre produit, des barres énergétiques que j'ai créées au préalable, là aussi je vais pouvoir voir donc toutes les bons de livraison, les factures, les livraisons d'achat, si j'ai fait des sorties de stock, des mouvements de stock, voilà donc l'ensemble des transactions qui ont été faites avec ce numéro de lot. Voilà un petit peu les fonctionnalités de traçabilité de numéro de lot. Si vous avez des questions avant que je passe aux assemblages, n'hésitez pas, vous pouvez écrire vos questions dans la fenêtre de chat. Je vais y répondre. Je vais tout simplement commencer à préparer donc la discussion assemblage. Hop. Et on va aller aussi sur la fenêtre de création d'un produit. Peut-on définir une gestion FIFO, first in, first out? Non, Airplane a uniquement une gestion au niveau des coûts unitaires moyens pondérés. Je vois une autre question. Quel est le but principal de suivi de l'eau? Alors, le but des suivis de l'eau, c'est de faire de la traçabilité, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un rappel sur un de vos produits, vous pouvez savoir exactement, donc, dans le menu que je viens de vous montrer, vous allez cliquer sur le numéro de l'eau, vous cliquez sur le numéro de l'eau pour voir tout l'historique qui a été fait. Donc, vous savez exactement, par exemple, si votre fournisseur vous dit qu'un numéro de l'eau a un problème et qu'il faut rappeler ce produit, vous pouvez savoir à qui exactement vous avez vendu ce numéro de l'eau. Donc, vous pouvez retourner sur l'historique, les factures avec ce numéro de lot, contacter vos clients. Voilà. En général, ce sont des problématiques de traçabilité, comme son nom l'indique, et souvent réglementaires pour certaines industries. Je vois une autre question à propos de FIFO également. Y a-t-il moyen de sélectionner automatiquement le lot le plus vieux dans les bons de livraison? Non, malheureusement, automatiquement, ce n'est pas possible. Ça se fait manuellement ou la location automatique qui doit se faire automatiquement en fonction de la date d'expiration. Je vois une autre question. Comment bien gérer les produits avec les numéros de lot? Doit-on sticker nos produits avec un numéro de lot? Oui, alors ça serait effectivement très difficile de gérer donc vos produits avec numéro de lot si vous n'avez pas une manière de les identifier d'un point de vue physique. Donc oui, c'est plutôt quelque chose que je recommande effectivement. Très bonne question. Est-il possible d'importer un tableau, importer Airplane un tableau avec le suivi des lots? Alors malheureusement, la fonctionnalité d'import avec les numéros de lot n'est pas encore disponible dans Airplane. Donc les numéros de lot doivent être créés par l'intermédiaire des achats ou des entrées de stock, comme je l'ai expliqué tout à l'heure.
Les numéros de lot sont-ils aussi mentionnés via l'API? Mon entrepôt est connecté sur l'API Airplane. J'aimerais ajouter donc le suivi avec les numéros de lot. Alors ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Et je vais donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un suivi par email. Après, je ne sais pas si effectivement ça fait partie des fonctionnalités de l'API. Peut-on ajouter des codes barres au numéro de lot? C'est une excellente question, surtout que j'ai oublié d'en parler. Oui, vous pouvez tout à fait ajouter des codes barres à des numéros de lot. Donc là, je vais revenir sur un numéro de lot, par exemple. Donc on retourne sur les produits, mes boissons qu'on a créées tout à l'heure, et on peut cliquer donc sur voir les numéros de lot pour avoir ces informations. Là aussi, tout comme dans la fiche produit, je peux associer un code barre. Et donc là, si j'associe un code barre, ce code barre peut être utilisé après au moment de la sélection des produits, tout comme la sélection d'un produit, mais là, le produit et le numéro de lot correspondant vont être sélectionnés automatiquement. Merci pour cette question, j'avais oublié d'en parler. Je vais passer maintenant sur les assemblages parce que j'avance un petit peu dans la présentation. Je vais tout de suite aller dans la page produit. Et dans la page produit qu'on a vu tout à l'heure, donc on avait bien sûr l'activation de la traçabilité avec le suivi des lots, mais on a également la possibilité de définir le type de ce produit en assemblage et kit. Les assemblages et les kits, ce sont deux systèmes de nomenclature qui sont donc utilisés dans Airplane. Dans les deux cas, on peut sélectionner des composants pour le produit, mais ils fonctionnent assez différemment et je vais vous montrer exactement pourquoi. L'assemblage, c'est plutôt quelque chose qui va être utilisé quand il y a effectivement une étape d'assemblage ou une étape de conditionnement. C'est-à-dire que vous allez faire une transformation des composants en produits finis. Il y a une étape physique qui correspond effectivement à cet assemblage. Dans la création d'un assemblage, vous allez créer finalement un produit qui est complètement normal, avec une petite spécificité au niveau du coût, et je vais en parler tout à l'heure, mais sinon c'est un produit complètement normal. Cet assemblage va avoir son propre stock, et cet assemblage va avoir son propre prix. La seule différence, c'est que je vais lui sélectionner des composants. Donc là, j'aime bien donner l'exemple d'un assemblage. Par exemple, je vends des meubles, et dans le cas d'une table, pour faire une table, j'ai besoin donc de plusieurs types de composants. J'ai besoin par exemple de pieds de table, et j'ai besoin de 4 pieds de table pour faire une table, et j'ai besoin d'un plateau de table pour faire une table. Donc voilà, dans quantité 1. Et quand je clique sur enregistrer, j'ai donc créé un nouveau produit qui est lié, qui est associé à ces composants avec donc les règles de quantité que j'ai définies. Je ne vais pas enregistrer parce que je l'ai déjà créé sur mon compte au préalable et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais avant d'aller vous montrer donc l'allocation des composants, donc au niveau des ventes, si je vais donc maintenant vendre dans une facture ou dans un bon de commande, dans un bon de livraison, donc le produit qui s'appelle table, je vais vendre le stock de table. Je ne vais pas toucher au stock de mes composants. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un produit normal, il a son propre stock. Et si je vends ce produit, c'est le stock de ce produit qui va bien être mis à jour. En revanche, bien sûr, il y a une étape donc, de transformation dans Airplane qui va vous permettre d'allouer les composants vers l'assemblage. Et ça se trouve dans le menu produit. Ça s'appelle transformer les assemblages. Et là, donc, on va sélectionner la table. Donc là, on clique sur commencer et on voit effectivement que pour faire une table, j'ai besoin d'un plateau de table et de 4 pieds de table. Si maintenant je veux rajouter 2 tables dans mon stock, je peux cliquer sur 2 par exemple, et quand je clique sur créer, ça va automatiquement aller déduire du stock de mes composants 2 pieds de table et 2 plateaux et 8 pieds de table dans mon stock. Donc c'est le système d'allocation des composants vers l'assemblage. Et donc ça va augmenter mon stock de tables de 2. Je peux faire également l'opération inverse, c'est-à-dire que si je veux transformer le stock de table et que je veux que je veux remettre les composants en stock, je peux faire l'opération inverse qui correspond à la division. Donc voilà ce système d'allocation entre les composants et l'assemblage. Cet assemblage, comme je le disais tout à l'heure, a son propre prix. Donc quand je vais vendre cet assemblage, je vais vendre directement donc le stock de cet assemblage. Je ne vais pas toucher au stock des composants. Ça se fait uniquement par l'intermédiaire donc de l'étape
de l'étape transformer l'assemblage. Et enfin, pour résumer cette étape transformer l'assemblage, si vous connaissez déjà un petit peu Airplane avec les entrées et les sorties de stock, finalement, c'est exactement comme si vous faisiez une entrée de stock de la table et une sortie de stock avec les quantités sélectionnées automatiquement des composants. Donc finalement, c'est exactement la même chose qu'une entrée et une sortie de stock avec les quantités correspondantes. Voilà pour les assemblages. On va parler maintenant des kits. Je vais aller dans le menu de création de produit et vous voyez que j'ai la possibilité de choisir kit en tant que type de produit. Je clique sur kit et là aussi vous voyez que j'ai la possibilité de sélectionner des composants. Les kits, c'est plutôt utilisé pour faire un regroupement de produits. Par exemple, ce sont des produits que vous pouvez vendre à l'unité, que vous pouvez vendre directement donc, à vos clients, mais vous voulez les regrouper pour proposer un kit. Par exemple, on peut sélectionner voilà, des balles avec une casquette. Et là, je vais regrouper ces produits. Donc, je peux vendre mes produits, donc balles directement, ma casquette directement. Et si je veux les regrouper dans un kit, je peux sélectionner kit et sélectionner ses composants. Quand j'ai cliqué sur kit, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui est très différent d'un assemblage, c'est que toutes les informations de prix et de stock ont disparu. Je n'ai pas la possibilité de renseigner les prix et les stocks dans un kit parce que le kit est un produit virtuel, c'est-à-dire que le prix du kit, c'est finalement la somme du prix des composants moins éventuellement une remise. Donc si je veux par exemple proposer une remise de 10% sur le regroupement de ces produits, c'est tout à fait possible. Et donc le prix du kit, je ne peux pas le définir, c'est un calcul en fonction du prix de ces composants. Et finalement, le stock, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le stock est également un calcul en temps réel en fonction du stock des composants. Donc, quand on va aller, je pourrais vous montrer dans la page niveau de stock. Donc, quand on va dans la page de niveau de stock et qu'on regarde le stock du kit, c'est encore une fois un calcul en temps réel en fonction des composants. Autre avantage ou autre différence, je ne devrais pas dire avantage parce que ce sont deux scénarios très différents, mais autre différence entre un kit et un assemblage, c'est que maintenant, si je vais vendre le kit, je vais automatiquement diminuer le stock de mes composants. C'est-à-dire que je n'ai pas l'étape transformer l'assemblage que je vous ai montré tout à l'heure dans les assemblages. Si je vends le kit, mon stock de composants va être mis à jour automatiquement. Dans les kits, ce qui peut être également pratique, c'est qu'on peut avoir des kits qui utilisent plusieurs kits qui utilisent le même composant. Donc, si on vend par exemple un kit qui inclut ce composant, le stock de l'autre kit qui va inclure ce composant également va être mis à jour en temps réel et automatiquement. Donc, voilà un petit peu la grosse différence entre les assemblages et les kits. Si je vais maintenant dans la page niveau de stock, donc pour un produit qui est un assemblage, vous n'allez voir aucune différence avec un produit normal. Donc là, un assemblage de tennis ou la table que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, voilà la table. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence avec un produit normal. En revanche, si pour les kits, donc là, celui-ci c'est un kit, je peux regarder donc par lieu de stockage. Ça, c'est très pratique d'ailleurs. J'en profite pour vous dire, si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité, si vous avez des produits dans plusieurs lieux de stockage, vous pouvez consulter le stock de ce produit dans tous les lieux de stockage en cliquant sur la petite flèche à côté du produit. Donc, comme bien sûr le stock est calculé en fonction de chacun des lieux de stockage, c'est quelque chose que vous pouvez voir par lieu de stockage. On a rajouté un petit icône à droite qui va vous permettre de voir d'abord que c'est un kit. Donc, je peux cliquer sur kit ici. Et vous voyez que le kit, donc le stock de ce kit est calculé en fonction de ce stock de ses composants. Donc là, c'est les composants qui s'affichent avec le stock réel et disponible et ce qui est requis par le kit, ce qui va vous expliquer le détail du calcul. Voilà donc pour l'information que vous voyez directement dans le niveau de stock. Autre chose que je veux vous montrer dans la page de produits, on va lister les produits ici. Voilà la liste de mes produits et quelque chose qui peut être très pratique si vous utilisez donc plusieurs types de produits comme des assemblages ou comme des kits. Vous pouvez rajouter une colonne qui s'appelle type qui va vous informer automatiquement donc quel type de produit il s'agit.
Voilà, donc là, vous voyez si c'est des assemblages, si c'est des produits avec suivi de lot, si c'est des kits, etc. Ça peut être très pratique de voir ça directement dans cette page. Au niveau, donc, pour revenir rapidement sur l'assemblage, je vais aller ouvrir la page valorisation des stocks, parce que la seule différence entre un assemblage et un produit normal, finalement, elle se trouve au niveau de la valorisation des stocks. Donc, si j'ouvre la page valorisation des stocks et que je choisis un assemblage, je vais cliquer là-dessus, et donc le coût de l'assemblage est là aussi un calcul en fonction du coût de ses composants. Donc là, le produit, l'assemblage n'a pas de coût direct, il est lié en fonction du coût des composants. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur un assemblage, sur l'historique, et je vois que le coût de cet assemblage est défini par le coût de ses composants dans les quantités qui sont affichées ici. Voilà. Après, je peux aller voir, si je le souhaite, l'historique du coût unitaire moyen pondéré de chacun de mes composants. Voilà, mais c'est après directement au niveau des composants. C'est finalement la seule différence donc, entre un assemblage et un produit normal au niveau des coûts. Voilà un petit peu l'ensemble des informations que je voulais partager au niveau des assemblages et des kits. Je vais aller regarder les questions. Peut-on transformer des produits existants en assemblage après avoir créé des composants? Oui, c'est possible. Donc, si vous allez ouvrir un produit au hasard, je vais vous montrer. Donc là, je vais ouvrir ce produit casquette, par exemple. Je clique sur modifier et vous voyez que je peux le convertir en assemblage. Donc, si je clique sur un assemblage, je vais avoir la possibilité de sélectionner ces composants. Quelque chose qu'il n'est pas possible de faire en revanche, c'est de créer un kit, parce que les kits sont des produits différents, ce sont des produits virtuels, et ce n'est pas possible non plus de passer d'assemblage en kit ou de kit en assemblage. Une fois que vous avez défini le type de ce produit, ce n'est plus possible de revenir en arrière, parce que là aussi, la structure du produit va changer. Ensuite, dans le kit, puis-je jumeler des composants avec stock suivi et stock non suivi? Alors, dans les kits, vous devriez pouvoir, alors là je vais faire le test en direct, mais dans les kits, vous devriez pouvoir avoir des produits avec stock suivi et stock non suivi, tout comme dans les assemblages d'ailleurs. Donc là, par exemple, ce produit brassard est un produit avec stock non suivi, et je vais voir donc si je sélectionne kit, est-ce que j'ai la possibilité de le sélectionner? Oui, donc effectivement, j'avais un petit doute, mais ça répond bien à ma question. Je peux bien sélectionner que ce soit dans un assemblage ou que ce soit dans un kit, des produits sans suivi de stock. J'en profite pour dire que dans le cas des assemblages, vous pouvez créer des produits sans suivi de stock qui peuvent correspondre par exemple au coût de transformation. Et donc ce coût de transformation va être ajouté au coût unitaire moyen pondéré de l'assemblage. Voilà, c'est une information supplémentaire au niveau des coûts. Pour les assemblages, est-il possible de faire des suivis de lot des composants et pour les kits? Oui, pour les assemblages, oui, vous avez tout à fait la possibilité de sélectionner des composants pour lesquels vous avez activé le suivi des lots. Pour les kits, en revanche, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de possibilité de sélectionner les numéros de lot au moment de la vente des kits. Donc, ça ne sera pas possible pour les kits, mais c'est possible pour les assemblages. Est-ce qu'on peut avoir un historique des assemblages? Oui, on peut avoir un historique des assemblages. Je vais vous montrer. Dans la page donc, stock, on a une page qui s'appelle registre des stocks. Et dans la page registre des stocks, donc ça va bien sûr vous montrer les différentes transformations que j'ai pu faire. Si par exemple je vais dans les filtres, je peux cliquer sur filtrer sur les assemblages. Hop, et je vais voir donc uniquement les opérations qui correspondent à la transformation de l'assemblage. Donc voilà pour au niveau des assemblages. Ensuite, autre question concernant les lots et les commandes Shopify. Actuellement, nos commandes Shopify créent automatiquement une facture. Si nous activons les numéros de lot, ce ne sera plus possible. Très bonne question au niveau de l'intégration avec Shopify. Si l'intégration fonctionne toujours au niveau de Shopify, la facture sera toujours créée. Mais avec notre intégration avec Shopify, finalement, c'est au niveau du bon de livraison
qu'il faut sélectionner donc, les numéros de lot. Donc, si vous décidez d'activer la traçabilité, je vous recommande donc de faire les bons de livraison directement dans Airplane et de sélectionner les numéros de lot dans le bon de livraison. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que vous continuez à faire le traitement de la commande, la livraison du côté Shopify. Ça va créer un bon de livraison dans Airplane et vous allez éditer par la suite le bon de livraison pour sélectionner les numéros de lot. Donc voilà, cette intégration avec Shopify fonctionne également. Ensuite, quand Airplane récupère les produits de Shopify, peut-on créer des kits sur Airplane ou bien-il le faire sur Shopify? Alors, les kits et les assemblages, ce ne sont pas des fonctionnalités qui existent dans Shopify, donc il faut forcément le faire du côté de Airplane. Soit par l'intermédiaire de la création d'un nouveau produit, soit par la possibilité de sélectionner un produit existant et de le transformer en assemblage ou en kit si vous le souhaitez. Une fois les kits et les assemblages synchronisés donc avec Shopify, Shopify, encore une fois, ne voit pas que c'est un assemblage ou un kit, donc ce sont des produits normaux du côté de Shopify. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière après un assemblage? Oui, vous devriez pouvoir supprimer les composants d'un assemblage. Autre question, un kit peut-il être identique à un produit? Par exemple, je n'ai plus beaucoup de stock sur un produit et je voudrais créer un kit avec les deux produits à l'unité. Alors, un kit du côté de Shopify, alors si c'est aussi lié à Shopify, oui, c'est un produit normal, donc c'est un produit identique à un produit normal. Je ne suis pas sûr de comprendre la question au niveau du kit, je m'excuse. Mais donc, c'est tout à fait possible de créer un kit avec deux produits à l'unité à l'intérieur. On ne peut pas sélectionner que ce soit dans un assemblage ou que ce soit dans un kit, bien sûr. On ne peut pas sélectionner le même produit en tant que composant. Mais par exemple, vous pouvez faire un kit, ça c'est plutôt utilisé du côté de Shopify parce que dans Airplane, on a un système de pack qui permet de conditionner des produits avec des quantités définies. Mais dans le système comme les packs ne sont pas compatibles avec Shopify, vous pouvez créer des kits dans Airplane. Donc le kit qui comprend par exemple 5 produits unitaires. Donc vous avez la possibilité de vendre ce kit sur Shopify. Ça va diminuer votre stock automatiquement de 5 dans Airplane. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Je vois une autre question. Peut-on créer un assemblage ou un kit avec un composant service, comme par exemple livraison, un objectif pour identifier un produit sans livraison et un produit avec livraison? Alors ça, c'est une bonne question avec les services. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder la réponse ensemble. Je vais m'assurer donc... Voilà, consultation mode. On va aller tout simplement créer un produit. On va sélectionner assemblage et on va voir si on peut sélectionner donc le service. Je ne pense pas, mais on va essayer quand même. Voilà, non, effectivement, les services ne peuvent pas être sélectionnés au niveau des produits, enfin des assemblages et des kits. C'est ce que je pensais effectivement. En revanche, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous pouvez faire un produit sans suivi d'inventaire pour répondre à ce besoin éventuellement. Donc, c'est ce que je propose. Pour créer un produit sans suivi d'inventaire, il suffit de créer un produit comme vous le voyez ici et de décocher donc cette suivi de stock. Il suffit de décocher donc cette option. Voilà. Quand on fait un kit, cela génère-t-il un bon de livraison avec le détail des deux composants? Oui, tout à fait. Donc, on a également la possibilité, ça c'est dans les paramètres PDF. Si par exemple on va dans les paramètres PDF, on va aller dans les bons de livraison. Et dans les bons de livraison, vous voyez qu'on peut afficher ou pas les composants des kits. Donc ça, c'est possible en fonction des préférences. Ensuite, peut-on envoyer le détail du kit à l'entrepôt de grouper deux produits pour faire un produit? Alors, je ne pense pas, non, il n'y a pas d'opération comme ça se fait automatiquement. Il n'y a pas d'opération en dehors d'effectivement donc d'afficher donc les composants du kit dans le bon de livraison. Donc ça va informer votre entrepôt donc effectivement que c'est bien, ça correspond bien au kit et les composants plutôt que le produit fini. Mais sinon il n'y a pas d'autre manière. Voilà.
Je regarde, il y a encore 2-3 minutes. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Je vois une autre question. Suite à votre réponse, quelle différence entre un service et un produit sans suivi d'inventaire? Plus exactement, si on peut utiliser les deux, dans quel cas utiliser l'un ou l'autre? Globalement, c'est essentiellement parce que c'est donc une histoire de terminologie, mais plus précisément, vous voyez que quand on crée un service, ce sont un type de produit beaucoup plus simple. Vous avez donc là la possibilité de créer un service, il n'y a quasiment aucune information en dehors d'un prix, en dehors de la description. Donc un service, c'est une référence beaucoup plus simple qu'un produit donc sans suivi d'inventaire, un produit sans suivi de stock, donc vous permet effectivement de faire beaucoup plus de choses. Si je vous montre par exemple un produit, la seule différence, c'est que je décoche cette option et je n'ai pas les informations de stock qui s'affichent, mais j'ai la possibilité donc d'utiliser ce produit comme un produit normal en dehors de son stock. Mais c'est vrai qu'un produit sans suivi de stock peut être utilisé comme service si vous voulez avoir des options supplémentaires comme le coût, par exemple, et choses comme ça. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, pendant que vous réfléchissez à vos autres questions, je vais quand même partager un ou deux liens qui peuvent être pratiques. Toujours donc le lien de notre centre d'aide, donc il va s'afficher sur votre écran. Donc là aussi, vous avez des tutoriels sur les assemblages, sur les kits, sur la traçabilité, bien sûr. Et je vais également donc partager un document PDF avec donc toute une série de liens qui viennent de notre centre d'aide justement, avec donc les liens vers les articles directement. Je vais encore attendre une petite minute pour voir s'il y a d'autres questions. Pour ceux qui décident donc de quitter la présentation, merci d'avoir participé, merci d'avoir écouté, d'avoir posé vos questions. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions donc par la suite. Vous pouvez aller sur notre centre d'aide, vous pouvez contacter nos spécialistes produits et donc on se fera un grand plaisir donc pour vous aider. Je vois une autre question. Peut-on utiliser l'assemblage pour faire un produit composé et fini de pièces? Oui, c'est une des utilisations effectivement de l'assemblage, c'est de faire un produit fini composé de ses composants ou de ses pièces. Tout à fait, oui. Autre question, comment récupérer les vidéos sauvegardées? Seront-elles envoyées par défaut? Oui, donc toutes les vidéos des ateliers seront bien partagées. Je pense que on va sûrement faire une page qui regroupe donc l'ensemble des vidéos des ateliers pour que vous puissiez donc les consulter au préalable. Les pièces ne sont pas en vente. Alors oui, vous pouvez tout à fait donc faire des assemblages avec des composants et vous n'êtes pas obligé de vendre ces composants. Alors je ne sais pas si vous faites référence éventuellement à l'intégration avec Shopify, parce que donc les composants, il faut forcément les créer en tant que produits dans Airplane. En revanche, ces produits dans Airplane ne sont pas forcément synchronisés avec Shopify. Donc vous pouvez vendre un produit fini dans Shopify sans pour autant vendre les composants. Voilà. À nouveau, un grand merci à tous. N'hésitez pas si on peut vous aider. Je vous souhaite une excellente fin de journée et donc peut-être à tout à l'heure si vous participez aux autres ateliers. Merci beaucoup.